Bonjour à tous, c'est Sirdek, je vous souhaite à tous la bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va parler méta, et notamment méta classique. Alors, je vais vous réexpliquer ce que c'est que la méta classique après le jingle. Bien, on va commencer par la méta classique pour ce mois de mars. Je ferai dans une deuxième vidéo la méta que j'appelle du temps réel. Alors, je rappelle, la méta classique, c'est la méta des top players, c'est-à-dire les joueurs qui ont non seulement tous les personnages, mais les ont montés au maximum, donc ils peuvent juger de l'efficacité, de la puissance de chaque personnage, mais aussi des différentes équipes, un team que l'on peut mettre avec ces différents personnages. Alors, la méta classique. On va commencer par la méta chinoise. Et vous voyez, quand il y a des rectangles verts, c'est que ces personnages ont monté d'importance. Quand ils sont en rouge, ils ont baissé d'importance, d'efficacité. Et on voit que la méta chinoise a eu beaucoup de chamboulements. Et oui, alors à quoi est dû ce chamboulement? Est-ce que c'est dû à l'arrivée de Perséphone ou aussi à l'arrivée du RC de Hypnose, qui est extrêmement puissant? Alors ça, c'est un peu difficile à savoir pour nous. On le saura quand on aura Perséphone assez suffisamment longtemps pour voir un peu son impact. Alors, vous voyez, les Chinois, avant, ils avaient que Artemis dans leur T0, dans leur niveau le plus important, qu'on pourrait appeler les must-have. Maintenant, il y a Perséphone qui l'a rejoint, mais aussi, c'est un peu surprenant, Thanatos, parce que Perséphone, c'est un peu un contre de Thanatos, et de voir de nouveau des Thanatos tout en haut de l'affiche, c'est un peu surprenant avec l'arrivée de Perséphone. On a aussi dans ce tiers 0 un Aldébaran GC qui n'est pas forcément surprenant puisque Perséphone a besoin de protection. Dans le T1, est arrivé un certain nombre de personnages. Chenades qui lui était en T3, vous voyez, c'est vraiment un bond en avant. Et oui, son RC est extrêmement puissant, il apporte beaucoup de tanks à l'équipe. C'est pareil pour le RC de Shiryu JC, rend ce personnage extrêmement puissant, extrêmement protecteur. Xion surplie est monté d'un niveau. Là aussi, c'est pas forcément surprenant parce que Perséphone, on l'a vu avec son skill 3, a une certaine fragilité. Elle a besoin de protection et notamment du bouclier de Xion surplie. L'arrivée aussi en T1 de Pandore Trident, mais aussi de Orphée RC. On voit qu'il fait un bond en avant aussi, plus 2. Là aussi, c'est pas surprenant puisque notamment Pandore Trident est un contre de Perséphone, donc elle peut le mettre en calamité. Mais aussi Orphée RC fait des petits dégâts et on voit que Perséphone tank pour les gros dégâts. Donc Orphée RC est aussi un bon contre. Camus GC est toujours très très fort avec la possibilité de geler sur plusieurs tours la team en face. En T2, on a le retour, on voit de Hypnose qui chez les Chinois était un peu disparu. Nous aussi d'ailleurs, un peu disparu de la méta, un grand retour parce qu'en effet son RC est extrêmement puissant pour ceux qui ont réussi à l'avoir évidemment. Hades aussi a gagné 2 niveaux. On parle en effet d'un binôme Perséphone-Hadès qui serait très intéressant, on le verra nous plus tard. Radamanterse aussi est de nouveau plus utilisé. Là, est-ce que c'est dû à l'arrivée de Perséphone? Peut-être puisque en effet, Radamante RC provoque de multiples petites attaques et pas des grosses attaques. Donc face à une Perséphone, ça peut être très intéressant. Saori RC, elle a baissé d'un niveau. Là, il faut plutôt voir une conséquence de Albafika qui réduit ses soins. La montée de 2 niveaux de Milo GC. Là aussi, Milo GC ne fait pas une grosse attaque, fait plusieurs petites attaques et donc est un contre éventuel à Perséphone. On a le retour de Pandore Trident, de Pandore tout court, pardon. Là, pour l'instant, je n'y vois pas vraiment grandes explications.
mais peut-être que vous en aurez une et mettrez dans la commentaire, je n'en doute pas. On a aussi une baisse de Shura Surpli. En effet, la Tinselman perd du terrain, K1 aussi perd du terrain. Là, on voit pas vraiment de raison de l'arrivée de ces deux personnages. Le retour de deux niveaux de Iki GC. Là aussi, on peut y avoir une explication. Iki GC fait plein de petites attaques et non pas des grosses, donc peut être un éventuel contre à Perséphone. Le tier 4 n'a pas grand modification. Le tier 5, un retour d'Isaac, un peu surprenant là aussi. Alors nous, pour la méta d'habitude, j'avais l'habitude de prendre la méta donnée par le site SSA Team Builder. Je n'arrive plus à avoir accès à ce site, je ne sais pas, il a peut-être disparu. Donc je vais être obligé de changer d'épaule, comme on dit, et je vais prendre le le guide SSA qui est construit par Wesker et ses amis. Donc là, je ne peux pas faire d'évolution puisque je n'ai pas pris jusqu'à présent ce document. J'aurais dû le faire d'ailleurs. Donc voilà. Donc eux, dans le tiers supérieur, on a plusieurs personnages. Et oui, sur la Glow qui sont extrêmement puissants. Artemis, Thanatos, Alone. Alone, un personnage extrêmement dangereux en fin de game. Aldébaran GC, Chant Surpli, Pandore Trident, Camus GC, la frise extrêmement pénible. Dans le tiers A, je pense qu'est arrivé, Shiryu GC et Shun Hades grâce à leur RC. Donc, dans le tiers B, vous avez tous ces personnages là. Donc, il faudra attendre la prochaine vidéo, le mois prochain, pour voir les éventuelles évolutions. Sur ce, je vous propose de voir des exemples de teams grâce à nos top players du serveur E25 à E30. Tout d'abord, alors une première proposition d'équipe de Naval Pijou qui était premier au duel galactique à la fin de ce mois de février. Il propose une équipe Pandore Trident assez classique avec une Athéna RC qui va apporter ses cristaux pour permettre à Pandore Trident de mettre sa calamité. Et donc après, nous avons un Orphée RC qui va gentiment avec sa sérénade faire des dégâts, un Thanatos qui va pouvoir mettre son œil, un Shunades qui va permettre de tanker, un Shunades sans doute RC, et qui pourra doubler éventuellement un Alone qui est un personnage DPS extrêmement dangereux en fin de game une fois qu'il est doublé. Bien, Queen Sherbex propose, elle, une équipe Artemis avec un Arayashiki, donc Ulysse pourra faire ses coups blancs, notamment au premier tour. Un Gekanon aussi apportera ses cristaux, ce qui nous permettra éventuellement un Arashiki de faire son Nakala et un Aldébaran GC d'expulser Dalm d'un des personnages adverses. Ensuite, nous avons une équipe proposée par Dark Vador, donc des équipes Witcher qui ont changé leur nom suivant un thème. Et là, le thème est Star Wars. Donc là, nous avons une équipe avec un Albafika. Donc Athéna, avec le déplacement de ses ailes, nous apportera des cristaux. Donc on a un Albafika qui pourra être en doublon avec le Shunades ici, sûrement RC, qui pourra être doublé par ce Shunades au deuxième tour notamment, et donc envoyer ses poison. Nous avons un Shiryu GC RC qui protégera aussi bien Albafika que le Thanatos. Et nous avons ici un Alone extrêmement dangereux en fan game encore une fois. Ensuite, Monsieur KO de la team RTK lui propose une équipe avec, vous voyez, un Mew. Et oui, Mew revient un peu sur le devant de la scène grâce à son RC. On voit des RC qui sont extrêmement importants pour les personnages, leur donnent véritablement une seconde vie. Donc nous avons encore ici un Shun Hades RC qui pourra doubler sans doute le Mew. Donc une Athéna qui apportera ses cristaux, un Chant Surpli qui apportera son bouclier, sans doute sur le Mew, ou sur un Thanatos qui pourra aussi envoyer son œil, et un Aldébaran GC qui protège et pourra expulser l'âme d'un des personnages adverses. Enfin, un dernier
exemple de team? Eh bien, une team freeze proposée donc par un membre de l'équipe Witcher, R2D2 ici. Donc, c'est une freeze Artemis. Donc on a encore ce Ulysse qui, avec ses goûts blancs, si son équipe est plus rapide, peut peut-être déjà éliminer un personnage adverse. Donc on a le duo fatidique de cette Team Freeze, mais nous avons un K1 qui est extrêmement intéressant, puisque si les personnages ici sont souvent extrêmement lents, s'ils sont éliminés, notamment on pense Camus RC qui est souvent fragile, eh bien pourra ressusciter grâce à K1. Et donc nous avons aussi un Aphrodite RC, ce Aphrodite RC qui est un personnage très ancien et pourtant toujours sur le devant de la scène. Voilà pour cette méta classique, j'espère qu'elle vous a fait plaisir. Je vous rappelle encore que j'ai ouvert un Discord et je vous accueillerai bien avec plaisir sur mon Discord. On pourra discuter notamment de cette méta classique. Je vous souhaite à tous un bon jeu, amusez-vous bien et à la prochaine fois. Allez, salut!